Je me rappelle la dernière fois où l'internet n'avait pas marché et j'étais sortie avec un sentiment moins agréable, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui. Donc bonsoir à tout le monde, shalom d'Israël. Je vous invite donc à une réflexion sur la paracha Vayakel, la paracha Pekoudé, sur les derniers versets du livre de Shemot. Et cette réflexion, je voudrais l'organiser autour d'un principe de l'exégèse de la biblique, de l'exégèse de la Bible, un principe qui nous dit En mukdam ou meuchar batorah, qu'on pourrait traduire simplement en disant il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. La première fois que j'ai rencontré ce principe, j'étais élève dans une école juive dont on taira le nom. C'était pas avec le Rav Gesh, c'était quelques années précédentes. Et notre professeur, donc, qui nous avait enseigné cette phrase qui figure dans un Rachid, dans plusieurs fois dans Rachid, nous a dit voilà, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Et là-dessus, on avait 14 ans, 15 ans, on a répondu mais voyons, mais la Torah nous raconte une histoire, mais la sortie d'Égypte, ça vient après Abraham, Yitzhak et Yaakov. Évidemment qu'il y a un ordre chronologique. Et lui nous disait non, la Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui veut nous enseigner des valeurs. Donc il n'y a pas d'histoire. Je reconnais qu'en tant que jeune adolescent en crise d'adolescence, c'était très difficile à accepter, à comprendre. Et ce n'est que des années plus tard que j'ai compris en fait le véritable sens de cette phrase, qui nous signifie qu'en fait, même si évidemment il y a une trame chronologique au nom de la Torah, évidemment, et si il y a une histoire qui nous est racontée depuis le premier livre jusqu'au 5e livre, eh bien, de temps en temps, ça ne correspond, le récit de la Bible ne correspond pas à l'ordre et à l'enclenchement des choses au niveau chronologique. Et s'il ne correspond pas, eh bien c'est justement ce qui est intéressant. Pourquoi est-ce qu'il ne correspond pas? Pourquoi est-ce que la Torah a changé l'ordre chronologique? Et quel est le sens de la chose? Donc notre réflexion, nous allons l'organiser autour de l'ordre chronologique, de ce qui se passe, de l'histoire qui nous est racontée à la fin de Shemot. Et mes objectifs donc sont doubles. D'un côté, comprendre mieux ces psukim, comprendre mieux l'enclenchement entre les différents psukim, et d'un autre côté, mieux comprendre également ce principe, pas seulement par rapport à cette fin de Shemot, mais en soi par rapport au style particulier, à la façon propre à la Torah de raconter son histoire, pas tout à fait selon l'histoire. Donc ce sont mes deux objectifs et je vous laisse choisir lequel est le plus important pour vous. Est-ce que ce sera l'étude particulière donc de certains psukim ou bien au contraire prendre ce principe et y voir donc sa dimension par rapport à l'exégèse, par rapport à la parshanout. Alors, essayons donc d'abord de voir qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est par rapport à la chronologie, donc à cette fin de Shemot. Nous nous rappelons que Shemot a commencé donc par l'esclavage, ensuite la sortie d'Égypte, le don de la Torah, Parashat Yitro, le don de la Torah. Et puis là, c'est là que les choses commencent à se compliquer un peu. Après Parashat Yitro, on a Parashat Mishpatim avec beaucoup de versets, beaucoup de lois civiles surtout, également certaines religieuses, mais des lois civiles. Nous nous rappelons le Rashi qui nous dit, oui, mais tout ça c'est lié, c'est la suite du don de la Torah. Le don de la Torah, ce n'est pas seulement les 10 commandements, mais c'est également tout ce qui vient ensuite. Ok, d'accord, donc on a passé Mishpatim. Et puis on arrive aux parashot qui sont liés au Mishkan, qui sont liés au sanctuaire. Trouma, Tetzavé, les premières. Trouma par rapport au Mishkan, le sanctuaire en soi. Tetzavé plus par rapport aux vêtements des Kohanim, et surtout du Kohen Gadol. Et à ces parachutes-là, Trouma, Tetzavé, on a en parallèle, en fait, les parachutes que nous avons cette semaine, c'est-à-dire Vayakel et Pekoudé, qui parlent également du Mishkan, également des vêtements du Kohen Gadol. On a l'habitude de dire que Trouma et Tetzavé, les premières parachutes, c'est en fait le tzivouï, c'est-à-dire le commandement de construire le Mishkan, et les parachutes que nous voyons, Vayakel et ensuite donc Pkoudé, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire Moshe maintenant, Moshe et tout le peuple d'Israël construisent effectivement le Mishkan. Qu'est-ce que j'ai sauté? Quelle est la paracha que j'ai sauté? Quel est l'événement que j'ai sauté? Le parachat Kitissa, qui se trouve entre ces deux pères, entre Trouma Tetzavé, Vayakel Pekoudé, parachat Kitissa avec, au milieu, le veau d'or. Et c'est là que tout se complique. Et c'est là que ce principe, donc En Mukdam ou Meuchar Batorah, apparaît.
dans une marloquette, c'est-à-dire dans une controverse entre Rashi d'un côté et le Ramban Nachmanide de l'autre côté. Tous deux commentaires évidemment du Moyen-Âge, comme nous le savons. Rashi tout de suite saute en disant non, cette paracha du veau d'or là, elle n'est pas à sa place au point de vue chronologique. Elle est à sa place, disons, au point de vue littéraire, mais pas au point de vue chronologique. Le veau d'or, c'était avant le Mishkan. Le veau d'or, c'était avant l'ordonnance de construire le Mishkan. Disons-le différemment, la construction du Mishkan, la présidence du Mishkan, de cette maison pour Dieu, entre guillemets, est en fait une réaction au veau d'or. Vient ensuite à la suite du veau d'or, pas seulement au point de vue chronologique, mais surtout par rapport à sa symbolique. Ce peuple a besoin de voir quelque chose, il a entendu la voix de Dieu dans Parashat Yitro, mais il a besoin d'avoir une représentation. Eh bien, la représentation à travers le veau d'or sera interdite. La représentation que les hommes ont fait est interdite, mais la représentation que Dieu va demander de faire, qui n'est pas une représentation ni d'un animal ni d'un homme, mais qui est dans ce sanctuaire, dans cette construction, dans ce temple, eh bien celle-ci, elle sera permise. Et donc pour Rashi, le veau d'or, c'est après le mont Sinaï, et le sanctuaire, c'est donc après le veau d'or. Le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord, pour lui non. L'ordre des parashiot est effectivement l'ordre qui correspond à la chronologie des événements. C'est donc que le Mishkan faisait partie de toutes les mitzvot qui ont été données au Har Sinaï, sur le mont Sinaï, comme les 10 commandements, comme toute la paracha de Mishpatim, et également donc ensuite le Mishkan qui a été donné, puis le veau d'or, et ensuite donc les enfants d'Israël commencent à construire le Mishkan. C'est à ce moment-là, donc c'est dans cet endroit qu'apparaît donc pour la première fois de façon claire et nette ce principe de En Mukdam ou Meuchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Mais au niveau, disons-le comme ça, du calendrier. Alors où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du calendrier? La sortie d'Égypte, c'était le mois de Nissan, qui sera appelé ensuite le premier mois de l'année. C'était au milieu du mois de Nissan, le 14 Nissan au soir, le 15 Nissan. Ensuite, ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, d'après la tradition, c'est le dernier jour de Pessah. Ils continuent ensuite vers le mont Sinaï, ils arrivent au début du mois de Sivan, c'est à peu près 40 jours, 45 jours à peu près. Ils vont recevoir la Torah 49 jours après la sortie d'Égypte. Nous nous rappelons de ça par rapport au conte de l'Homère. Donc, ils reçoivent la Torah au début du mois de Sivan, le He ou le Vav Sivan. Nous le considérons aujourd'hui comme le 6 du mois de Sivan. Bon, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe après? C'est quand exactement le veau d'or? Et c'est quand exactement donc la construction du Mishkan, la construction du Mishkan, pour Rashi et pour Ramban, elle vient de toute façon après le veau d'or, n'est-ce pas? Alors, quand est-ce que ça se passe exactement? Eh bien, justement, Rashi, qui est celui des commentaires qui prend ce principe, qui prend en considération ce principe en disant El Mukdam Mouchar, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais il est très intéressant de voir que Rashi, très souvent, s'occupe de chronologie dans son commentaire sur la Torah. Si je ne m'abuse, la première fois, c'est dans Parashat Noach, où il fait exactement le compte quand est-ce que le déluge a commencé, quand est-ce que la pluie a arrêté, quand est-ce que Noach a voulu sortir, quand est-ce qu'il a envoyé les oiseaux, etc. Là, il y a déjà une première approche, disons, historique de la chronologie. Et puis, également, tout au long des 5 livres, comme nous allons voir dans quelques exemples, Rachid toujours nous dit voilà exactement de quoi il s'agit. Comme par exemple, le premier verset de Vayakel. Le premier verset donc de Vayakel, je vais lire le texte en hébreu, le traduire, ensuite on verra plusieurs textes en français. Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël. Moshe a rassemblé tout le peuple d'Israël. Vayomer alehem, et il leur dit Ele advarim asher tziva Hashem lasot otam. Voici les choses que l'Éternel a ordonné de les faire. Et ces choses, c'est donc l'accomplissement du Mishkan, mais avant, attention, Sheshet yamim ta'aseh melacha, 6 jours tu feras ton travail, mais le 7e jour, 6 jours tu feras un travail, ce n'est pas ton travail, c'est le travail, 6 jours tu travailleras, et le 7e jour, tu ne travailleras pas, donc tu ne construiras pas le Mishkan, entre autres. Ça, c'est donc le début de Vayakel. Quand est-ce que c'est que Moshe a donc rassemblé le peuple? Nous dit Rashi,
Vayakel Moshe, le Machorat Yom HaKippurim. Il s'agit du lendemain de Yom Kippour, Ksheyarad min ha'ar, lorsqu'il redescend de la montagne. Le lendemain de Yom Kippour, c'est-à-dire en gros quelques mois, 3 mois en fait, quelque chose comme ça, 3 mois donc après le don de la Torah, 3 mois, 4 mois. Faisons le compte exactement de voir comment est-ce que ça s'est passé. Pour Rashi, et il le dit dans d'autres endroits, Moshe reçoit donc les 10 commandements, la Torah, le 6 Sivan. Il reste sur le mont 40 jours pour écrire toute la Torah et il redescend 40 jours après. C'est Rashi dit ça d'après la tradition, d'après les Chachamim qui l'expliquent comme ça. 40 jours après, il descend en fait le 17 Tammuz. Il descend le 17 Tammuz, il voit le veau d'or et il casse les tables de la loi. La Mishnah nous rappelle que c'est l'une des raisons pour laquelle nous jeûnons le 17 Tammuz. Il y aura d'autres raisons qui sont liées ensuite à la destruction du temple, mais le premier événement qui s'est passé, c'est donc la destruction des tables de la loi le 17 Tammuz. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait pas exactement ce qui se passe, tout va mal, comment est-ce que l'histoire va continuer? Dieu se fâche, entre guillemets, le peuple ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Va être Hanan et Hachem. Moshe, donc, va être Hanan, essaye d'intervenir pour les béné Israël, pour le peuple juif, de façon à ce que Dieu pardonne. Dans la parashat va être Hanan, du Sefer Dvarim, qui nous raconte l'histoire, il nous dit, j'ai prié, donc, depuis le 17 Tammuz, 40 jours, jusqu'à ce que Dieu pardonne. Et finalement, Dieu lui dit, Salarti kidvarecha, j'ai pardonné comme tu me l'as demandé. 17 Tammuz, 40 jours après, nous nous trouvons à la fin du mois de Av, à la fin de l'été, presque. 40 jours, la fin du mois de Av. Et donc, c'est le lendemain, après que Dieu ait pardonné, que Moshe monte à nouveau sur le mont Sinaï, c'est donc le premier Elul, monte pour 40 jours pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. En fait, on pourrait dire pour recevoir la Torah qui va, oui, être donnée vraiment au peuple d'Israël. La première fois, la Torah, Dieu a donné la Torah, mais le peuple n'a pas accepté à cause de la faute. La deuxième fois, c'est Moshe qui écrit cette Torah cette fois-ci, c'est Moshe qui grave les pierres, c'est Moshe qui redescendra avec les tables de la loi, et c'est le peuple qui accepte cette fois-ci la Torah. Donc Moshe descend le jour de Kippour. C'est la première année des Bnei Israël, c'est la première année, on pourrait dire, en tant que juifs qui ont reçu la Torah. C'est-à-dire que le premier Rosh Hashanah, ils l'ont passé seuls. Peut-être même qu'ils ne l'ont pas tout à fait, puisque Moshe était donc en haut sur la montagne. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce premier Rosh Hashanah. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer à ce premier Yom Kippour. Peut-être que encore Moshe n'aura pas expliqué ce qui se passe. Donc c'est une année intermédiaire comme ça. C'est donc 6 mois à peu près après la sortie d'Égypte. Et c'est à ce moment-là, nous dit Rashi, je reprends, Vayakel Moshe, le Machorat Yom Kippourim, le lendemain de Yom Kippour, Ksheyarad Minahar, lorsqu'il est descendu de la montagne, Moshe reprend tout le peuple d'Israël, nous en voilà. Maintenant, on va construire le Mishkan. C'est donc au milieu du mois de Tishri. Combien de temps ils ont construit le Mishkan? Eh bien, nous voici maintenant à la parashat Pekudei. Nous voici donc au dernier chapitre de Pekudei. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 40, le chapitre même. Je crois que je l'ai sur mon écran, donc je vais essayer de le partager de façon à ce que nous le voyons ensemble. Voilà. Donc, je vais lire en français, j'espère que je ne choque personne comme ça. L'Éternel parla à Moïse en ces termes en disant, à l'époque du premier mois, le premier jour du mois, tu érigeras le tabernacle de la tente d'assignation. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. Le premier jour du mois, c'est donc le premier Nissan, Rosh Chodesh Nissan, entre parenthèses, c'est ce dimanche qui vient que nous célébrerons aussi donc le premier Nissan. Donc c'est le premier Nissan que tu érigeras le tabernacle de la tente d'assignation, c'est-à-dire 15 jours avant le premier anniversaire de la sortie d'Égypte. Donc ils ont construit le Mishkan pendant tout l'hiver. C'était l'hiver dans le désert, alors ça va. L'hiver dans le désert, à quel endroit dans le désert? Eh bien, à côté du mont Sinaï, ils sont toujours là-bas.
Ils ont reçu la Torah, Moshe est redescendu, ils construisent là-bas le Mishkan. Donc, l'inauguration du Mishkan se passe au pied du mont Sinaï. On n'a pas toujours l'habitude de penser à ça, mais c'est tellement, tellement, tellement symbolique de recevoir la Torah, de recevoir la Torah sur le mont Sinaï, de ressentir quelque chose qui n'est pas net, une présence de Dieu qui descend sur la montagne, d'entendre une voix qui n'est pas tout à fait une voix, de voir quelque chose qu'on ne voit pas toujours, mais surtout voir un nuage, une nuée qui descend sur le mont Sinaï, savoir que là-bas, il y a quelque chose qui se passe avec Moshe qui se trouve en haut, et quelques temps après, donc quelques mois après avoir construit donc le tabernacle, construit le Mishkan, revoir plus ou moins le même scénario. Puisque qu'est-ce qui se passe à la fin de Pkoudé? Qu'est-ce qui se passe donc lorsque le premier jour du mois de Nissan? Je continue toujours dans la paracha de Pkoudé. Il s'agit d'une petite minute, nous allons tout de suite voir le verset. Ce sont les derniers versets de la paracha, c'est le Maftir qui nous dit qu'après que Moshe donc a tout construit et tout installé, Vayichas et Anan et Toel Moed. Le nuage est descendu sur la tente d'assignation où Chvod Hashem Malet Amishkan. Et la présence de Dieu remplit le sanctuaire. Donc c'est un parallèle, c'est quelque chose qui représente la même chose. Avant, c'était sur la montagne, en haut. Là, maintenant, c'est entre nous, c'est au milieu du peuple, puisque le Mishkan était placé, au point de vue physiquement, était placé donc au centre du campement des Béné Israël. Chaque tribu était autour et il était donc également au centre. Donc ça, c'est donc le premier Nissan, du premier mois. Qu'est-ce que nous savons, le premier Nissan de la seconde année en fait, enfin, la première année, ils sont sortis d'Égypte en Nissan, au milieu de Nissan, et puis la deuxième année commence par le mois de Nissan, et donc le premier Nissan, on fait le Mishkan. Qu'est-ce que nous savons ensuite après? Quand est-ce qu'ils vont partir du Har Sinaï? Quand est-ce qu'ils vont commencer à voyager? Eh bien ça, nous le verrons bien plus tard. Ça, nous le verrons dans la Parashat, dans Sefer Bamidbar, dans le livre des Nombres. Nous allons essayer de l'ouvrir. Le voilà. Nous sommes donc dans Bamidbar, le livre des Nombres, c'est la Parashat Ba'alotra, et c'est le chapitre 10. Là, au verset 11, il nous dit Vayehi bashana hashenit, c'est donc cette deuxième année, Bachodesh hasheni, le deuxième mois, Be'esrim lachodesh, le 20. Là-dessus, Na'ale He'anan, cette nuée qui est descendue le premier Nissan, cette nuée se retira de dessus le tabernacle du statut, et les enfants d'Israël à ce moment-là partirent selon l'ordre de marche depuis le désert de Sinaï, et la nuit ensuite s'arrêtera dans le désert de Paran. Ça sera donc leur première escale dans ce long périple jusqu'à Eretz Israël. Donc, la nuit a commencé, le premier Nissan, et la nuée, donc, ce nuage, donc, qui représente la présence de Dieu à l'intérieur d'Israël, ce nuage donc se dissipe, disparaît un mois et demi à peu près, donc après, puisqu'il s'agit du 20 du deuxième mois, c'est-à-dire le 20 du mois de Iyar. Et c'est à ce moment-là que les Bnei d'Israël partent. Voici donc ce qui se passe pendant ces premiers mois, pendant cette première année, et ensuite, donc, ils vont partir, et puis il va y avoir la faute avec les explorateurs, etc., etc. Mais maintenant, une fois que nous avons vu donc cette chronologie de façon générale, reprenons maintenant nos derniers versets de Shemot, les derniers versets de Pekudé, pour voir exactement comment est-ce que ce livre se termine. Et là, nous arrivons finalement à notre intitulé en disant, est-ce que cette fin de Shemot est vraiment une fin? J'essaie de reprendre à nouveau notre texte. Est-ce que c'est celle-là? Pardon. Voilà, c'est donc celle-là, et nous allons descendre au verset, je crois que c'est 34. Voilà. Alors, la nuée enveloppa, tout à l'heure, la nuée enveloppa la tente d'assignation,
et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Lorsque la nuée se retirait du dessus du tabernacle, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station. Et tant que la nuit ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour, et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs stations. Ça, ce sont les derniers versets. Un peu, un peu bizarre, non, ces derniers versets. Reprenons le 34. Le 34 nous raconte une histoire. Le 34 nous raconte: la nuit enveloppa la tente d'assignation, Moïse ne put pénétrer parce que la nuit reposait au sommet, que la majesté divine remplissait le tabernacle. Ça, c'est l'histoire qui se passe ce jour-là, le premier Nissan. Mais ensuite, de quand il s'agit? Lorsque la nuée se retirait du dessus du tabernacle. Mais quand est-ce qu'elle se retirait? Mais elle ne se retirait pas maintenant, pas le premier Nissan. On l'a vu, elle va se retirer 2 mois après. C'est vrai qu'ensuite, tout au long des 40 ans dans le désert, tout au long des différentes zones d'escale d'Israël dans le désert, eh bien, chaque fois, c'était par rapport à la nuée. Lorsque la nuée descendait, il s'arrêtait, il restait à l'endroit, et lorsque la nuée remontait, eh bien, c'était le signe qu'il fallait continuer. Donc les versets là, tant que la nuée ne se retirait pas, il ne décampait point jusqu'à l'instant où elle se retirait, car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour, un feu y brûlait la nuit. C'est quand? Tout ça, c'est pendant les 40 ans du désert. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à notre histoire? Où est la suite de l'histoire de Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation parce que la nuée reposait au sommet? Où est-ce que cette histoire continue? Eh bien, tout simplement, elle continue avec le premier verset de Vaïkra. Tout simplement. L'Éternel appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en ces termes: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: si quelqu'un d'entre vous veut présenter au Seigneur une offrande de bétail, etc., etc. Voilà, c'est là, c'est le livre de Vaïkra, c'est la première paracha de Vaïkra, c'est le premier verset de Vaïkra qui est la suite, au point de vue chronologique, de ce qui se passait à la fin de Shemot. C'est comme ça que l'histoire continue. Donc, cette séparation entre Shemot et Vaïkra est une séparation au point de vue littéraire, nous le dirons, mais pas du tout, du tout, du tout au point de vue chronologique. Au point de vue chronologique, c'est la même journée, c'est les mêmes instants. Au point de vue symbolique, il est important de signaler que le livre de Shemot se termine avec le fait que Moshe ne peut rentrer. Tout le monde voit la présence de Dieu qui est dans le Mishkan à travers cette nuée, c'est-à-dire quelque chose qui ne permet pas de voir, en fait. C'est tellement contraire à l'idée, à la représentation donc du veau d'or. C'est la nuée, on ne voit rien, au contraire, c'est un brouillard. Le brouillard, c'est là, c'est comme ça que Dieu est là. C'est comme ça qu'on peut voir Dieu, dans le brouillard. Contrairement au veau d'or qui brille et qui est net, avec une apparence nette. Donc le livre de Shemot veut se terminer comme ça, et le livre de Vaïkra veut commencer comme ça, en disant oui, mais c'est là que commence le dialogue entre Moïse et Dieu. Ce dialogue qui avait commencé précédemment sur le mont Sinaï, ce dialogue continue maintenant, mais de façon différente. Ce n'est pas une fois, une journée, le jour du don de la Torah. Là, ça sera maintenant plusieurs fois, beaucoup de jours, plusieurs fois, chaque fois que Moshe rentrera dans la tente d'assignation pour en parler, pour recevoir le message divin. Maintenant, c'est différent, c'est à l'intérieur, c'est sur terre, ce n'est pas sur la montagne, c'est donc sur terre. Ok, alors qu'est-ce que j'ai oublié encore une fois? Qu'est-ce que j'ai oublié? Quel est l'autre événement qui est lié à cette journée et que il ne nous saute pas à l'esprit, puisque encore une fois, nous avons l'habitude de voir les choses de façon chronologique, d'après l'ordre des parachiotes, et donc nous oublions un peu ce qui se passe au niveau de l'ordre chronologique. Ce que nous n'avons pas encore rappelé, c'est en fait l'histoire de Nadav et Avihu. Je vous rappelle, ce sont les 2 fils d'Aaron, le Kohen Gadol, qui sont rentrés au Mishkan avec un feu Asher lo tziva Hashem, que Dieu n'avait pas demandé, et ils ont été brûlés vifs de l'intérieur même. Donc ils sont morts.
Quand est-ce que ça s'est passé, ça? Quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé cette journée, le premier Nissan. C'est ce que nous voyons dans la paracha Shmini qui nous raconte cet événement en disant Vayehi bayom hashmini, c'était le huitième jour. Le huitième jour, Rashi tout de suite nous dit oui, le huitième jour depuis qu'ils ont commencé à faire le Mishkan, mais c'est le premier Nissan. Donc c'est le jour en question. C'est le jour en question avec la présence de Dieu, Moshe qui rentre, le dialogue qui reprend, c'est tout beau, etc. Oui, et c'est à ce moment-là que se passe ce qui n'aurait pas dû se passer, que se passe cette tragédie qui n'est pas simplement une tragédie familiale pour Aaron qui se tait, qui me dit « je ne peux rien dire ». Il n'y a pas de mots par rapport à cette situation. Le silence, uniquement le silence. Et par rapport à cette tragédie, donc qui n'est pas simplement une tragédie familiale, mais qui transforme le jour de joie en jour de deuil, qui transforme le jour où on peut se rapprocher de Dieu, qui est présent parmi nous, qui devient en fait Dieu qui punit cet homme qui se rapproche, ces hommes, Nadav et Abihu. Donc c'est par rapport, cette tragédie se passe effectivement le même jour, primo. Puis il y a quelque chose d'autre qui se passe également le même jour. Et ça, on le voit, encore une fois, quelques chapitres plus loin. On le voit dans Parashat Nasso. Parashat Nasso nous raconte l'inauguration du Mishkan en disant cette fête, que nous comprenons maintenant qui est une fête, mais qui n'est pas facile comme fête, cette fête a duré 12 jours, puisque pendant chaque jour, chaque jour, un des dirigeants donc, d'Israël, chaque fois c'était donc le chef de la tribu, a apporté des offrandes particulières. Le premier jour, c'était telle tribu, le deuxième jour, telle tribu. Mais le premier jour, c'est l'Aleph Nissan. Mais oui, c'est l'Aleph Nissan. Et le deuxième jour, le lendemain, c'est après cette histoire de Nadavi où la fête continue. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je dis la fête entre guillemets parce que c'est un événement qui est joyeux, mais en même temps, c'est quelque chose de tragique. On ne sait pas exactement comment réagir là-bas, comment ça se passe, ces choses-là. Mais chaque jour, le chef de la tribu apporte des offrandes. Ces offrandes, il s'agit beaucoup de bêtes qui seront apportées en sacrifice, mais également des offrandes d'or et également des charrettes. Des chariots, des charrettes, des chariots, je ne sais pas comment dire, qui vont servir entre autres à transporter le Mishkan lorsqu'il va être chaque fois, il va être donc comment est-ce qu'on dit, il va chaque fois être, ils vont le démonter, voilà, ils vont donc le démonter, le mettre sur ces chers chariots, les recouvrir de façon à ce qu'on ne voit pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Kodesh, c'est saint, ça ne doit pas être vu, c'est donc des chariots qui sont recouverts, ils vont aller d'après ils vont commencer leur chemin par rapport au nuage qui est devant eux, et lorsque le nuage va s'arrêter, va descendre, on va s'arrêter, on va reconstruire encore une fois le Mishkan, on va voir le nuage donc qui descend. Donc, ce premier Nissan, c'est donc passé beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé le premier Nissan est raconté dans des endroits différents et raconté de façon différente. La première fois, nous l'avons vu, c'est dans Parashat Pekudei. Il nous raconte comment Moshe est celui qui a construit le Mishkan, qui a assemblé le Mishkan. Tout le monde avait travaillé avant, les artisans particuliers, les artistes avaient construit ce qu'ils devaient faire, mais c'est Moshe qui assemble tout, puisque ça, c'est la journée de Moshe. Dans la parashat Pekudei, la façon dans laquelle la Torah choisit de nous raconter cette histoire, c'est avec un focus sur Moshe. Regardez ce qui se passe pour Moshe. Moshe, c'est l'homme qui est proche de Dieu. Moshe, c'est l'homme qui a réussi à faire pardonner le veau d'or. Moshe, c'est grâce à lui maintenant nous faisons le Mishkan. Moshe, c'est lui qui va tout organiser, d'après la tradition, qui va servir en tant que Kohen Gadol ce jour-là, uniquement en tant que Kohen Gadol. Uniquement ce jour-là, en tant que Kohen Gadol. Les autres jours, ça passe donc à Aaron. Donc ça, c'est Parashat Pekudei. C'est par rapport, le regard est centré sur Moshe. Et dans Parashat Shmini, c'est par rapport à Nadav et Avihu, c'est par rapport au Kohanim. On ne parle presque pas de Moshe là-bas. On ne va pas voir les versets. On ne parle presque pas de Moshe. On nous raconte ce qui s'est passé, mais par rapport, avec un focus cette fois-ci sur les familles de Kohanim, sur ceux qui vont servir au Mikdash. Ils doivent comprendre au Mishkan. Ils doivent savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas toujours rentrer.
ils vont rentrer d'après ce que Dieu dit, puisque c'est ça l'idée du Mishkan, c'est reconnaître que le monde que le monde doit continuer tel que Dieu le veut, tel que Dieu le dit. Et c'est le verset qui revient sans arrêt par rapport au Mishkan, Kacher Tziva Hashem, comme Dieu l'a ordonné, comme Dieu l'a ordonné. Et Nadav et Avihu apportent un feu qui n'a pas été demandé par Dieu. Ça ne va pas. Ça, c'est donc la façon telle qu'elle est racontée, l'histoire telle qu'elle est racontée pour les Kohanim. Et dans Parashat Ba'alotra, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec la Hanoukat, avec les offrandes des chefs des tribus, c'est raconter l'événement, mais cette fois-ci qui se rapporte à tout Israël, aux tribus, aux chefs des tribus, aux offrandes. Tout le monde est là, tout le monde regarde ce qui se passe. Tout le monde voit qu'entre autres, ces offrandes sont les chariots pour porter le Mishkan, donc pour transporter le Mishkan pendant toute la période à venir. Ce sont trois façons de voir différentes, trois façons de raconter des événements qui se sont passés dans la même journée. Et peut-être que c'est ça, en fait, le sens de En Mukdam ou Meuchar Batorah. C'est sûr qu'il y a une chronologie à l'intérieur de la Torah. C'est sûr, évidemment. C'est une histoire. C'est notre histoire. Elle est racontée. Il faut comprendre l'enclenchement des choses. C'est sûr, évidemment. Mais la narration de la Torah veut donner un sens à ce qui s'est passé. Et pour donner un sens à ce qui s'est passé, eh bien, on va créer un contexte que je surnommerai un contexte littéraire, un contexte de mots, qui est en fait un contexte qui représente un regard particulier sur l'événement. Et donc, on a un événement et on a plusieurs regards. Et si nous reprenons maintenant les derniers versets de la paracha que nous avons vus tout à l'heure précédemment, nous verrons comment en fait, les deux derniers versets qui nous semblaient pas tout à fait à leur place, eh bien, nous indiquent en fait ce qui doit vraiment se passer. Alors regardons-les à nouveau. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est le coudé, donc c'était à la fin. Descend. J'essaye de descendre. Donc, on doit arriver au 34, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, c'est là. Donc, on peut le voir comme ça. Alors la nuée enveloppa la tente d'assignation et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Velo yachol Moshe lavo el moed. Moshe ne peut rentrer dans la tente d'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Moshe sait qu'il ne peut pas rentrer par lui-même. Pour rentrer, il doit attendre que Dieu l'appelle. C'est ce qui va se passer ensuite après. Vaikra Hashem el Moshe, il lui donne les premières lois des korbanot. Korbanot, c'est s'approcher. Comment se rapprocher? Comment est-ce qu'on rentre au Mishkan? Karev, korbanot, c'est comme ça. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle est racontée pour Moshe, par rapport à Moshe. Mais nous continuons. Lorsque la nuée se retirait au-dessus du tabernacle, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station. Tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Ça, c'est par rapport au peuple d'Israël. Ça, c'est par rapport à ce qui va ensuite être raconté dans Parashat Nasso en disant, oui, lorsque la nuée se levait, le deuxième jour, le 20 du deuxième mois, ils ont commencé leur premier voyage. La nuée se retirait, la nuée se retirait, donc ils commençaient leur voyage. C'est un clin d'œil à ce qui va se passer dans Nasso. Car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour, et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël, dans toutes leurs stations, et en hébreu, qui anan Hashem ala Mishkan yomam. Cette nuée donc était sur le Mishkan le jour, et la nuit c'était donc un feu, les aînés kol Israël, par rapport à tout Israël, bechol masehem, pendant tout leur voyage. Ça c'est par rapport à tout Israël. Donc à la fin donc de fin de Shemot, et en fait le début de Vaïkra par rapport à Moshe. Et au milieu, nous avons ces deux versets qui nous donnent un clin d'œil avec ce qui va se passer ensuite par rapport à tout Israël pendant les 40 ans. Et nous avons la tragédie de Nadav et Avihu qui est en fait entre les deux regards. D'un côté, ils sont comme Moshe, ce sont des gens particuliers. On a dit Moshe était Kohen Gadol ce jour-ci.
D'un autre côté, ils sont comme Israël, puisque c'est quand même, c'est les peuples, ils font partie du peuple. Ils sont entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils doivent rentrer? Eh bien, c'est ce qu'ils n'ont pas compris, et ils sont rentrés à l'intérieur du Mishkan, pas de la façon dans laquelle ils devaient rentrer, pas d'après Kasher Tiva Hashem. Ils n'ont pas été, si on pourrait le dire, ils n'ont pas appris de Moshe, qui n'est pas rentré jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Et c'était donc ainsi, et c'est donc par rapport à leur faute, et c'est donc ce qui s'est passé ensuite, et qui a transformé cette journée donc en une journée tellement, tellement particulière, où en même temps la joie et en même temps l'allégresse. Alors voilà, en conclusion, donc, nous allons essayer donc de voir comment ce principe En Mukdam Umeuchar Batorah, il n'y a pas avant ou après dans la Torah, veut nous dire qu'en fait, c'est sûr, évidemment, oui, il y a un ordre chronologique dans la Torah, il est clair et net. Mais la narration de la Torah, la façon dans laquelle la Torah nous raconte les choses, est une façon qui ne prend pas toujours en considération uniquement le récit historique à la méthode des chroniques, à la méthode des annales, à la méthode des anciens historiens qui veulent voir exactement qu'est-ce qui s'est passé chaque jour, mais plus un narratif qui demande à voir les choses d'après son sens, à créer un sens, je dirais même plutôt à créer plusieurs sens, plusieurs façons de voir. C'est le principe que j'ai appris d'un de mes maîtres, et je conclue tout de suite, d'un de mes maîtres, le Rav Breuer, Mordechai Breuer, qui est décédé il y a quelques années, qui était l'arrière-petit-fils du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Samson Raphaël Hirsch, et qui expliquait la chose de telle façon en disant « Dibra Torah kilshon bnei Adam ». La Torah parle comme les hommes. Les hommes ne parlent pas tous de la même façon. Les hommes voient les choses de façon différente. Et la Torah, qui veut éduquer, qui veut enseigner le peuple, qui veut parler aux gens, la Torah parle la langue des gens, c'est-à-dire parle de la même façon des gens. La Torah parle de façon différente. Et à travers ces différentes façons de la Torah, nous comprenons l'événement, pas seulement dans son sens, mais dans ses significations différentes. Dibra Torah, Kilshon Bnei Adam. Voilà. S'il y a des questions, c'est le moment. Merci. Alors, moi, j'ai pas de questions, mais du coup, pendant que tu parlais, j'ai pris les textes et j'ai été frappée effectivement de l'utilisation des mêmes termes. Il y a Alé et Anan, et ensuite Ukvod Hashem, etc. Alors, d'un côté, on a Malé et Mishkan, d'un autre côté, on a Alahar. Enfin, il y a vraiment une correspondance entre la montagne, enfin le mont Sinaï, et le Mishkan, avec les mêmes termes qui sont employés, enfin cette nuée et les mêmes termes employés. Mais je m'en étais jamais rendu compte, et là, je dois dire que ça m'a frappée. Moi non plus, je ne m'étais jamais rendu compte jusqu'à la semaine dernière où j'ai préparé cette intervention, et je me suis demandé, ouais, mais en me disant, où est-ce que ça s'est passé exactement, le Mishkan? Et en cherchant dans les versets, je me suis rendu compte comment en fait c'était tellement évident. Mais c'est ce qui arrive souvent au niveau des versets, de l'exégèse. Les choses qui sont évidentes sont les choses que nous ne voyons pas toujours du premier Ouais. regard. Oui, ouais, parce qu'il y a deux occurrences de Vayochas et Anan. La première, c'est donc dans Shemot 40, hein, Vayochas et Anan et Par Oel rapport au Moed. Mishkan, exactement. Oui. Et la deuxième, c'est Shemot 24, Vayad Moshe el Ahar, Vayochas et Anan et Ahar. Ce sont les deux seules occurrences. C'est C'est exactement. incroyable. Alors, pour abonder dans ton sens, Yehuda, il y a un point qui m'avait toujours frappé, c'est que dans Kitissa, le récit de la faute du veau d'or est très cinématographique. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue d'en haut. On voit Dieu dit à Moshe, l'Eret Kishiret Amra, descends car ton peuple a fauté. Et en même temps, en alternance, on voit le plan d'en bas où on a le camp des enfants d'Israël qui se mettent à danser autour du veau d'or. De manière très cinématographique, c'est-à-dire que la même scène est découpée en points de vue, en point de vue différents et alterner, ce qui n'est pas habituel dans un récit linéaire, comme tu l'as dit. Un récit linéaire d'anal prend un point de vue et raconte l'histoire selon un point de vue à la fois. En fait, ce que nous sommes en train de voir là, c'est que c'est le contraire de l'objectivité. Le récit ne demande pas à être neutre, ne demande pas à être objectif. Il demande à être très engagé, très subjectif, mais par plusieurs points de vue.
Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour ce commentaire original, éclairant, et c'est toujours passionnant de t'entendre, Yehuda. Donc, j'ai hâte d'inviter à nouveau, peut-être pour la fin de Vaïkra. Je crois que c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Ah, alors, on va. Dès la fin de Vaïkra, c'était déjà Bora Bokotai. On va trouver autre chose. Alors. Ok, très bien, avec plaisir. Shabbat shalom à vous tous. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci beaucoup.